5 conseils que j'aurais aimé connaître plus tôt quand j'ai commencé la musculation. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler des 5 conseils que j'aurais aimé moi connaître plus tôt. Ça concerne mon expérience, ce n'est pas une liste exhaustive. Premier point, ça va être manger en fonction de tes besoins à toi et pas copier le voisin, pas copier le copain, la copine, vraiment manger en fonction de tes besoins à toi. Manger trop, notamment manger trop de glucides, ça va avoir un impact négatif sur votre digestion, un gros système digestif en PLS, du moins au ralenti, et qui va jamais réellement correctement assimiler les aliments. Ça va faire beaucoup de rétention d'eau entre guillemets intramusculaire. C'est ce qui va te permettre de paraître plus gonflé, plus gros, plus volumineux, mais dans un autre côté, ça va aussi te voiler un petit peu le physique, te voiler un petit peu les muscles et en fait te remplir juste ton muscle d'eau de flotte parce que les glucides fonctionnent avec l'eau. Donc si tu manges trop de glucides, ça peut être un bon côté si tu veux prendre de la masse, tout ça, mais il faut pas en manger de trop pour pas d'une, niquer ton système digestif et de deux, avoir trop de rétention d'eau au niveau des muscles. A contrario, manger pas assez de glucides, ça c'est pas ouf non plus. Tu vas être constamment sur la réserve, tu vas pas forcément avoir faim parce que la faim ne se fait pas forcément ressentir et la faim n'est pas un facteur. C'est pour ça qu'il faut pas forcément se baser sur la faim, mais sur tes besoins en chiffres, tout simplement par rapport à ton âge, à ton sexe, à ta taille et à ta pratique, à ton activité physique durant une journée entière. Donc pas assez de glucides, tu vas avoir un métabolisme un petit peu à plat et tu vas avoir aussi une grosse perte d'énergie. Donc il faut manger suffisamment de glucides. On va parler aussi des protéines et il faut manger suffisamment de protéines tout simplement. Pour un sportif, je conseille entre 2 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Tu peux manger beaucoup de protéines, fais-toi plaisir là-dessus, des protéines que ce soit végétales ou animales. Les deux, l'idée c'est de vraiment faire un combo des deux pour pas avoir un seul type de protéines, mais oser en manger. Et en fait, à tous les repas, en manger quasiment à tous les repas, l'idéal. Pour que ton apport protéiné soit différé tout au long de la journée et pas que sur 1 ou 2 repas. J'ai remarqué chez les femmes que vous mangez pas assez de protéines. C'est un gros tort que vous faites à votre corps, à votre métabolisme, surtout si vous voulez prendre de la masse musculaire. Tout le monde a besoin de protéines. Tu peux très bien avoir un régime végétarien / végétalien. J'ai moi-même été végétarienne pendant 5 ans. D'ailleurs, si tu veux avoir mon avis là-dessus, je te réfère à ma vidéo d'il y a peut-être 2 ans de ça que j'avais fait sur le régime végétarien. Alors, mon retour d'expérience en tout cas. On va aussi parler des lipides et les lipides, faut pas en abuser. Alors oui, c'est bon, oui, le gras c'est la vie, le bon gras c'est bien, mais faut pas en abuser. Souvent dans les diètes, les filles que je prends en coaching, vous mangez beaucoup trop de lipides en fait. Vous n'avez pas besoin d'autant de lipides. On a besoin de lipides, les femmes spécifiquement un peu plus que les hommes de manière générale, pour avoir le système hormonal qui fonctionne au taquet, mais pas la peine d'en abuser. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, ça va pas être bien plus intéressant qu'une seule cuillère à soupe d'huile d'olive dans ton plat. Si tu vois ce que je veux dire. Juste maîtrise tes apports en lipides, faut être raisonnable là-dessus. Si je reviens au premier conseil que je donne, du coup par rapport à l'alimentation, c'est surtout pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. La nourriture est un aliment, elle est quelque chose, une énergie qui va t'être donnée à ton corps, en fait, ton organisme. Et c'est ça qui va te permettre de vivre, de marcher, de respirer, de réfléchir, de faire du sport. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas toi qui dois vivre pour la nourriture. Donc du coup, mange juste suffisamment ce qu'il te faut, en te faisant plaisir, et sans être en hypocalorie et non plus en hypercalorie. Deuxième conseil que je donnerais, c'est de mettre, s'il vous plaît, de l'intensité dans vos séances. Exit les nouveaux débutants où tu as tout un apprentissage, tout ça, mais il y a un moment donné où il faut que tu te sortes les doigts du cul pour pouvoir progresser et pour pouvoir faire du muscle. La musculation, c'est un sport à charge additionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un sport où tu dois soulever de la charge. C'est comme l'haltérophilie, comme le crossfit et comme la force athlétique. Il n'y a rien de plus con, c'est que tu soulèves un poids et tu reposes. C'est fini. Si tu fais de la musculation sans vouloir mettre de l'intensité, sans mettre assez d'intensité dans tes séances, tu ne fais pas de musculation sans jugement de valeur, mais il faut y mettre une certaine intensité pendant tes séances pour avoir aussi des résultats. Tout simplement parce qu'en fait, le muscle, le corps, il va veiller avec une certaine charge de travail. Tu vas lui donner, ok, il va progresser, mais une fois que tu as accompli cette charge de travail, que tu la maîtrises, que tu la connais, il faut savoir aussi évoluer avec ton corps et pas rester constamment toujours avec les mêmes charges, avec le même petit confort, la
sais, la petite zone de confort là, où t'aimes bien parce que c'est doux, yeah, ça te fait pas mal, t'es bien, tu transpires pas trop. Faut y sortir en fait, faut y sortir parce que c'est pas là où tu vas progresser. Alors oui, ça fait du bien sur certaines périodes de relâcher un petit peu la pression, mais si tu veux progresser, si t'arrives à un moment où tu stagnes, il faut envoyer du pâté à la salle, il faut que tu te déchires à la salle, il faut que tu transpires, il faut que tu aies peur, il faut que tu stresses. C'est pas la charge qui compte, c'est toi, ta difficulté que tu vas ressentir à faire cet exercice-là, cette série-là, ces reps-là, à ce moment-là. Et attention, les filles, vous n'allez pas devenir Hulk parce que vous avez poussé 300 kg à la presse. Ça fait des années que je fais de la musculation et je crois pas que je ressemble encore à Hulk. Sinon, dites-le moi en commentaire. Franchement, vous pouvez soulever la charge, notamment sur les séances bas du corps. Osez mettre de la charge également, c'est les muscles les plus forts. Voilà, mais même chose pour le haut du corps, ça vaut pareil. La musculation, c'est pas un sport de rapidité. Si tu comptes être musclé et golgoïte au bout de 6 mois de pratique, bah change de sport en fait. Change de pratique parce que ça va être très compliqué pour toi. Tu peux être satisfait, tu peux être content, mais tu seras jamais satisfait à 100%. Il faut avoir de la patience dans cette discipline-là. Il faut être patient, surtout rigoureux et discipliné. Tu fais les choses tous les jours de la même manière. Tu apportes à ton corps tous les jours la même information avec de l'intensité et avec le bon grammage au niveau de l'alimentation. Ton corps y progresse. Même si tu ne vois pas les progrès tout de suite, tu vas finir par les voir à un moment donné. Il faut être constant en fait, tout simplement. Troisième conseil, et pas des moindres, là c'est pas un conseil anodin que je vous donne, c'est ne surtout pas écouter les ça marche. Et surtout pas écouter les ça marche pas. Il n'y a pas de tout noir tout blanc en fait. Dans la vie, je pense que vous l'avez compris de par votre expérience peut-être personnelle. Les mecs là comme ça, ou les meufs qui te sortent des vérités absolues et indissociables de ce qu'elles pensent, c'est du bullshit. Soit ils essayent de te vendre un programme, leur programme notamment, soit ils essayent de t'entuber, mais bon c'est pas génial quoi. On peut pas s'en mentir, c'est pas ouf. Il faut que toi, tu expérimentes ce qui te va le mieux pour toi. Parce que ce qui peut marcher, c'est comme la nourriture, ce qui peut marcher à côté ne va pas forcément fonctionner sur toi. Et à contrario, ce qui va fonctionner pour toi ne va pas forcément fonctionner pour celui qui est à côté de toi. Moi, ce que je te conseille, c'est d'expérimenter, de tester sur plein de trucs, de plein de techniques d'intensification différentes, de plein de mouvements, de plein de façons de faire, avec du full amplitude, avec du demi-amplitude, avec de la grosse intensité ou alors pas trop d'intensité, beaucoup de volume. Teste, expérimente, teste et vois ce qui se passe sur ton corps. Vois aussi ce qui se passe dans ton plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier le petit facteur plaisir dans la musculation. C'est un sport, mais on a le droit de se faire plaisir aussi. Enfin, c'est un peu ça le but, tu vois, de pratiquer ce sport-là. Donc, kiffe aussi et vois ce que tu peux améliorer pour encore plus kiffer, pour encore plus faire avancer ton physique. Et en quatrième conseil, ça c'est un conseil vraiment que j'aurais aimé vraiment avoir beaucoup plus tôt, c'est la complémentation. C'est qu'il faut se complémenter. Parce qu'aujourd'hui dans l'alimentation, il n'y a clairement pas des aliments qui nous apportent tout ce qu'il faut. Avec, bon je vais pas vous faire un dessin, mais sur les fruits et légumes qui nous apportent clairement pas tous les minéraux, toutes les vitamines qu'il nous faut. Pareil pour les viandes, pareil pour tous les féculents. Les aliments sont moyens, on va dire, en termes d'apport. Alors on fait avec ce qu'on a, évidemment. Mais du coup aujourd'hui on a la chance d'avoir beaucoup de marques, de laboratoires qui créent des compléments alimentaires de qualité et il faut savoir se référer à ces bons laboratoires. Il faut aussi faire la différence entre les bons et les mauvais. Si tu as des questions d'ailleurs, n'hésite pas à me les poser en commentaire ici ou sur Insta en message privé. Je me ferai un plaisir de te répondre parce que c'est pas du tout évident de se mettre OK sur un labo, sur un produit et des fois sur un même labo. Tu peux avoir une super belle marque avec des super bons produits et tu as un seul produit qui va être un peu à chier et tu vas dire merde. Et tu vas croire que c'est toute la marque alors que pas du tout. Mettre un gros accent sur la complémentation. Moi je me complémente à l'année en fait, tout simplement. Que je sois en prépa, hors prépa, que je cherche à perdre du poids ou prendre du poids. Et après j'ajoute ou j'enlève en fonction de ma période. Je te conseille vraiment d'en prendre quotidiennement et à l'année. D'ailleurs, si tu veux te procurer des compléments alimentaires de qualité, tu peux commander sur le site Nutrimea. C'est une marque française, c'est un laboratoire français. Alors pour le coup, ils ont pas mal de produits, ils sont en train de s'élargir aussi, surtout sur leur gamme sport, avec la whey, les électrolytes, la citrulline, tout ça. C'est vraiment top. Donc si tu veux commander sur leur site, tu peux utiliser le code CLEM10 et ça te laissera 10% de réduction. Et surtout, tu m'apporteras un énorme soutien parce que cette marque me fait confiance et je suis ravie de travailler avec eux. C'est une super belle équipe et en plus tu me donnerais un petit soutien virtuel, voilà tout simplement. Vous êtes de plus en plus nombreux à commander avec mon code et pour ça je vous remercie. Et dernier conseil, et pas des moindres, ça va déplaire à tout le monde, c'est être patient et être
régulier. La musculation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un sport de rapidité, c'est pas un sprint comme on dit souvent c'est un marathon. C'est une belle phrase mais c'est vrai et je le vois d'autant plus que je vieillis dans la musculation et le corps en fait il réagit plus du tout pareil, il répond plus du tout pareil, il ressemble plus du tout à la même chose qu'avant et ça c'est grâce à la patience, à la régularité, à la constance comme je disais tout à l'heure, à continuer à faire les choses même si tu ne vois pas les changements aujourd'hui, tu les verras dans 5, 10, 15 ans pour ton bien-être personnel. J'aime bien faire la comparaison avec ça par rapport à la patience de la création du muscle, de la création de l'être humain. Tu prends une femme enceinte, elle a besoin de 9 mois pour créer un petit bébé dans son bidou et c'est long, 9 mois, je crois. Je sais pas s'il y a des femmes enceintes ou qui sont tombées enceintes, je crois que c'est long, hein, je crois que vous en avez ras le cul à la fin. T'as quand même besoin de 9 mois pour construire un être humain. Une fois que cet être humain est sur Terre, est sorti du ventre, il va être nourrisson et la période nourrisson, je dirais que ça dure 1 an, 2 ans, au moins 2 ans. Pour qu'il devienne de bébé à enfant, tu peux compter 3-4 ans. Donc à 4 ans seulement, il va pouvoir vraiment dialoguer avec toi, il va pouvoir comprendre, construire des choses. Et après, il faut qu'il grandisse, qu'il continue en fait à se construire jusqu'à arriver à l'adolescence. Et tout ça, t'as quand même de 0 à 14, 15 ans. Un être humain en fait qui ne fait que grandir et après arriver à l'âge adulte, là ça commence un peu plus à se stabiliser et après bon on n'en parle pas, c'est la descente aux enfers, non, je rigole. Mais voilà, juste pour dire en fait qu'il y a vraiment toute une partie de patience en fait et c'est exactement ce qui se passe dans la musculation. Si tu veux construire un physique musclé, galbé, sain, en bonne santé, dans lequel tu te plaises, qui te permettent de faire plein de trucs dans ton quotidien, faire du jardinage, faire du ménage, faire du sport, aller avec tes enfants, avec tes parents, voilà, faire plein de choses comme ça, sans être gêné par ton corps. Mais ça aussi, ça prend du temps. Il faut être patient. En plus de ça, il y a aussi pendant toute cette période-là où tu vas être patient et résilient et constant, on va dire, dans l'entraînement, dans l'alimentation, tu as toute cette partie d'apprentissage de ton corps. Tu peux très bien faire des séances aujourd'hui de jambes, dos, triceps, je m'en fous, peu importe tes séances. Et en fait, dans 5 ans, tu vas les refaire et tu vas dire « Ah mais j'ai compris !» Et pourtant, il ne se sera pas passé forcément plus de choses, tu n'auras pas fait un mouvement en plus, mais c'est juste tes connexions neuromusculaires qui se seront un peu plus affinées, un peu plus développées également. Et c'est toutes ces choses-là qui prennent du temps. Donc il ne faut pas être pressé non plus, il faut prendre le temps de faire les choses et surtout les faire correctement. On arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise et c'est une vidéo que j'aurais vraiment aimé retrouver sur YouTube il y a peut-être 10 ans en arrière. Laissez un commentaire si vous le souhaitez, me dire quel conseil vous a été le plus utile et si vous en avez d'autres à donner aussi aux gens qui regardent les vidéos, c'est avec plaisir. L'espace commentaire c'est un espace dédié pour vous, donc lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je vous remercie encore une fois pour votre constance pour le coup sur mes vidéos. J'ai toujours beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, de partages. Donc voilà, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne journée, bon appétit, bon entraînement. Ciao!